Je profite souvent de mes pique-niques pour introduire dans ma diète de nouveaux aliments. Cette fois-ci, j'ai décidé de donner une chance à l'houmous au cornichon à la nette de Fontaine Santé. Je connais pas grand-chose à l'houmous. Je confonds ça dans ma tête avec son homonyme, la couche du sol qui résulte de la décomposition des déchets végétaux et animaux. Je trouve ça appétissant quand même, mais c'est rarement quelque chose que je choisis d'acheter. Mais là, quand j'ai vu ça, houmous au cornichon, je me suis dit, pourquoi pas. Parfait pour aller pique-niquer. J'ai oublié de m'amener une cuillère, alors je vais devoir me servir d'un mini concombre du lac Saint-Jean pour manger l'houmous. Ça fait quand même du sens, parce que les cornichons, c'est des concombres en fait. J'ai longtemps pensé que c'était pas la même chose, mais non. Alors le concombre se marie très bien avec l'houmous au cornichon, je trouve ça bon, je trouve ça que ça fait quand même bon. Ça fait une collation santé, digne d'un petit pique-nique en solitaire, thématique cornichon. Le fait est que j'aime pas vraiment tant que ça des cornichons, mais j'aime ce qui goûte des cornichons, ce qui jusqu'à tout récemment voulait surtout dire les chips de cette saveur-là. Alors je suis content qu'avec l'houmous, il y a maintenant une alternative santé pour satisfaire mes fringales de cornichons. Ça me donne confiance en l'avenir de l'houmous. Ça s'en vient, de l'houmous à la gomme ballon, je vais en manger, c'est sûr. Il y a aussi eu beaucoup de progrès ces dernières années dans le domaine des saveurs d'arachide. Il y en a maintenant à la moutarde au miel, mais c'est pas ce que je cherche, et celle au ketchup non plus. Non, moi ce qui m'intéresse, c'est celle à saveur de cornichon à la nette épicée. Cornichon épicé, c'est une nouvelle variante de la saveur cornichon que je trouve intimidante. Est-ce que j'ai les reins assez solides pour cette saveur-là? Il y a une seule façon de le savoir, c'est d'y goûter. Je vais aussi mettre les peanuts à l'épreuve dans un contexte difficile, qui est quand on doit manger dans le transport en commun. Je prends ma première bouchée de peanuts au cornichon dans l'autobus. Je profite du fait qu'on est arrêté à une lumière et que ça bouge pas trop. Ensuite, j'élève ça d'un cran en mangeant dans le réseau express métropolitain. Et après ça, dans un train Azur du métro de Montréal. Je crois pouvoir dire que ça fait une bonne collation de transport en commun, mais est-ce que c'est bon? En examinant le pot, je constate que j'en ai quand même pas mal mangé, presque sans réfléchir, ce qui veut dire que mon corps en redemandait et que je trouvais ça bon. Mais c'est épicé. Il faut se le tenir pour dit, c'est épicé. Dernière mise à l'épreuve, manger des arachides en marchant. J'arrive déjà au fond du pot où c'était surtout de la poudre d'assaisonnement de cornichons épicés, mais ma bouche s'est habituée. J'arrive à peine à croire que j'ai tout mangé. 454 grammes d'arachides en à peine quelques heures. Oui, j'ai trouvé ça bon, mais ce serait risqué de m'acheter ça trop souvent. La consommation excessive d'arachides peut mener à de graves problèmes de santé. Avec tout ça, j'ai plus faim, mais j'ai soif. Mauditement soif. Et pour étancher ma soif, ma première idée aurait pas nécessairement été d'aller dans une succursale du poulet frit Kentucky, mais un menu spécial y met en vedette le cornichon pour une durée limitée. Et en particulier, ce qui m'intrigue le plus, c'est le Pepsi au cornichon. Quand j'ai vu ça, je me suis dit c'est tellement drôle, j'ai pas le choix d'y goûter ou je vais le regretter toute ma vie. Ça a l'air de du Pepsi bien ordinaire parce que ça en est. Il faut soi-même mettre le jus de cornichon breveté du PFK dans le Pepsi. C'est pas tout à fait ce à quoi je m'attendais. En plus que j'ai même pas eu le gobelet spécial de Pepsi au cornichon. Mais bon, pourquoi pas. Je déteste pas qu'on me fasse participer à la confection du breuvage, mais j'aurais quand même préféré que ce soit préparé du début jusqu'à la fin par l'usine Pepsi. C'est bien beau mélanger avec la paille en carton, mais c'est moins efficace que ce qu'une usine peut faire avec ses robots puis ses machines. Enfin bon, je vais arrêter de chialer puis je vais y goûter. Du Pepsi au cornichon. À quoi est-ce que je m'attendais? Eh bien, certainement pas à ce que ce soit bon, et pourtant, c'est peut-être le meilleur Pepsi que j'ai bu depuis longtemps. Mais ça reste que c'est du Pepsi. Puis bien que du Pepsi, c'est dégueulasse. Je pense que j'aurais préféré un crème soda au cornichon. Je sais pas. Peut-être que cette affaire-là, le Pepsi au cornichon, c'est ce qui va signifier la fin de l'ère de la saveur cornichon. J'aurais été un peu plus enthousiasmé si j'avais eu le gobelet Pepsi PFK au cornichon. Quand les restaurants font des promotions spéciales, ils devraient s'assurer d'avoir assez de gobelets. C'est tout ce que je demande. Rien de plus, rien de moins. C'est la fin de la vidéo.